Et je voudrais maintenant aborder le mystère final, central, à savoir le retour du Christ dans sa gloire. Ce retour qui mettra fin à l'histoire et qui sera donc le centre même de l'histoire humaine. Mais avant d'aborder le retour lui-même, je voudrais d'abord tracer les grandes lignes de ce que sera le monde de l'Antéchrist, qui précédera le retour du Christ. C'est ce que dit saint Paul. Le Christ ne reviendra pas avant que soit présent ce dernier Antéchrist, celui qui se fait adorer comme Dieu, qui s'assoit en personne sur le trône de Dieu, etc. C'est le 2e chapitre du livre 2 de la lettre aux Thessaloniciens, de la 2e lettre aux Thessaloniciens. Ce seront donc des temps difficiles pour les religions. Mais certainement que depuis plusieurs générations, elles auront déjà appris, pour le petit nombre de fidèles qui sera resté, à vivre de l'intériorité même du mystère. Dans le christianisme, la Vierge Marie, au cours des temps précédents, se sera préparée une église selon son cœur, capable d'imiter sa foi le samedi saint. C'est ce qu'annonce explicitement saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son livre qu'il appelle « Le traité de la vraie dévotion à Marie ». Les apôtres et saints chrétiens, que leur caractéristique sera leur lien à la Vierge Marie. Et ce n'est pas pour rien, j'ai expliqué pourquoi dans les leçons précédentes. Les religions auront tellement été humiliées, ou plutôt auront acquis tellement l'humilité intérieure, à force de subir des défaites extérieures, qu'on peut dire, sans se tromper, que l'unité de l'Église sera faite. Est-ce qu'elle sera faite théologiquement? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle sera faite dans les cœurs. En effet, ce qui empêche les différentes églises chrétiennes actuellement de retourner à l'unité du cœur, c'est qu'elles espèrent prendre des fidèles aux autres confessions. Chacune estime avoir la vérité, ce qui est normal, mais chacune essaye de prendre des fidèles à l'autre. Donc il y a une tension. Dans les temps qui précéderont le retour du Christ, les fidèles partiront. Personne n'en récoltera. Et on voit cette attitude-là déjà dans l'Église catholique depuis 50 ans, mais même dans une Église qui n'est pas vraiment chrétienne, qui n'a pas du tout la même théologie, les témoins de Jéhovah. Depuis quelque temps en Europe, les témoins de Jéhovah voient leurs enfants eux-mêmes qui quittent la pratique religieuse. Eh bien leur façon d'être, telle qu'ils étaient il y a 30 ans, et leur façon d'être maintenant, est marquée par une découverte de plus en plus forte de l'humilité. Eh bien, cette image qu'on voit chez eux se réalisera de manière universelle chez tous les chrétiens. On peut même penser que du coup, grâce à cette humilité, puisque les théologiens des confessions exposeront leur conception de la foi, il y aura certainement une unité théologique. Je pense par exemple aux oppositions des protestants sur le culte des saints. Et pour cultiver cette opposition, ils ont tendance à dire que les catholiques soit font de l'idolâtrie, c'est-à-dire adorent les saints comme des dieux, soit font du spiritisme, c'est-à-dire prient les morts alors que c'est interdit. Je pense que l'humilité étant acquise, et quand ils auront compris qu'en fait, nous simplement nous aimons, comme des mamans et des papas du ciel, les époux, épouses de Dieu, qui font un avec lui, qui forment avec lui une seule église, au point que Dieu les écoute, et comme dit l'Écriture, fait par leurs mains, en leur confiance et grâce, des œuvres plus grandes encore que Jésus fit sur la terre, mais ils comprendront que c'est tout à fait cohérent avec l'Évangile. On peut dire qu'il y a beaucoup de ruptures chez les chrétiens qui vient du fait que chacun veut simplement subsister comme Église. Mais l'unité catholique, quand elle est vraiment comprise, se fait sans problème.
Alors évidemment, j'affirme que l'unité se fera dans l'Église catholique. C'est cohérent, je suis catholique. Mais j'ai aussi d'autres raisons. C'est que, en regardant la théologie et en la comparant à l'Évangile, évidemment, je suis convaincu qu'elle correspond. Quand on regarde maintenant le mystère du rapport avec les musulmans, certains chrétiens disent que les musulmans sont une religion qui ne peut venir que du démon puisqu'elle prêche l'inverse du christianisme et qu'elle se répand, au moins à son commencement, par la guerre. J'ai montré dans une autre leçon que c'était beaucoup plus subtil que cela. Et que si on regarde les deux promesses faites à Abraham, on voit que l'islam, même s'il vient d'une initiative d'homme, Ismaël, Dieu n'y est pour rien, eh bien, est béni explicitement 3 fois par Dieu, après qu'il dit même « il sera le père de 12 nations ». Ce qui veut dire qu'il donne à l'islam la croissance qu'il décide de lui donner. J'avais expliqué que cette croissance de l'islam était importante sur terre, ainsi que la subsistance d'autres religions. Parce que, tant qu'on est sur terre, il ne saurait être question que Dieu permette qu'une religion devienne la seule. Si cela arrivait, étant donné le cœur de l'homme, eh bien les supérieurs de ces religions se mettraient à tuer, imbus d'orgueil, sûrs de posséder la vérité. La seule unité qui se fera sur terre et qui est annoncée, c'est l'unité autour de l'Antéchrist, ce gouvernement mondial qui sera présent à cette époque-là. Donc, il est fort probable qu'il subsistera, vers la fin du monde, des disciples fidèles de cette religion issue d'Abraham et qui s'appelle la religion des serviteurs humbles. Seulement, par les événements qu'ils auront subis et qu'ils annoncent eux-mêmes dans leurs prophéties, destruction des lieux saints, perte des États musulmans, apostasie des foules musulmanes, eh bien eux aussi seront devenus très humbles. Mohammed le disait, il ne leur restera plus que le dhikr, c'est-à-dire la prière. Et si un musulman de cette époque-là est fidèle à 10% de la loi, il sera plus méritant devant Dieu que le musulman du début et qui était fidèle à 90% de la loi. Alors quelle sera la relation entre les chrétiens et les musulmans, sachant que tout au long de l'histoire, il y a eu un contentieux, les musulmans ayant volé, entre guillemets, ayant pris des fidèles chrétiens et les ayant assimilés à leur religion par des méthodes pas toujours très honnêtes, comme par exemple la dhimitude, c'est-à-dire le fait que dans un État musulman, les chrétiens devaient payer un impôt très lourd, ce qui faisait que pour être fonctionnaire, et pour ne plus payer l'impôt, mais ceux qui perdaient la ferveur se contentaient de faire la confession musulmane. L'islam étant devenu très humble dans ses derniers fidèles, et le christianisme aussi, il est fort probable qu'on se parlera et qu'on se respectera, conscient qu'on adore le même Dieu. Et la Bible l'annonce explicitement à travers une prophétie où l'image des 2 témoins est reprise. Il s'agit de la réconciliation entre Jacob et Ésaü. Jacob étant l'image du christianisme et Ésaü l'image de l'islam, du moins dans l'interprétation chrétienne. Jacob était parti de la maison en volant la bénédiction de son père Isaac. Contre un plat de lentilles, d'ailleurs, il avait racheté à son frère son droit d'aînesse. Et quand Jacob avait trompé son frère pour se faire bénir et en se déguisant, en prenant les vêtements d'Ésaü, eh bien Ésaü s'était mis très en colère et il y avait failli avoir entre eux une bagarre qui aurait pu tourner au meurtre de Jacob. Donc il s'était enfui. Le temps avait passé, chacun s'était marié de son côté et avait eu des enfants. Et voilà qu'un jour, Jacob retourna dans sa terre, en Canaan, et on le prévint que son frère Ésaü arrivait. Jacob fut fort effrayé, et il pria toute la nuit. Il se disait, mon frère Ésaü ne va-t-il pas me massacrer, moi et ma famille? Alors il fit placer
les enfants derrière, pour qu'au cas où il y ait une attaque, certains d'entre eux puissent être sauvés. Mais quand ils se rencontrèrent, loin d'être massacrés, et pourtant Ésaü était là avec ses hommes de guerre, c'était un peuple militaire, eh bien Ésaü se jeta dans les bras de son frère et pleura. On peut imaginer que si Ésaü fit cela, c'est parce que lui aussi avait beaucoup changé. Et la Bible ne nous dit pas du tout les malheurs qui lui étaient arrivés et qui sont certainement là, mais qu'on ne connaît pas. En tout cas, chacun se quitta bon ami. Il n'est pas dit qu'ils se mirent à vivre ensemble. La religion est trop différente. Celle des serviteurs, celle des amis de Dieu. Cette immense fécondité de Jacob, qui surprit d'ailleurs Ésaü, il le reconnaît. Mais chacun partit dans son domaine et respecta la religion de l'autre. Eh bien, on peut imaginer que vers la fin du monde, ce seront des relations comme cela. Des relations de respect mutuel, chacun exposant sa foi à l'autre et chacun la conservant. Chacun attendant le retour du Christ, qui ne saurait tarder puisque les prophéties sont fort semblables. Et chacun croyant de tout son cœur que le Christ, pour les musulmans, sera un homme et qu'il le révélera, et pour les chrétiens, qu'il est Dieu fait homme et qu'il le révélera. Ce qui est sûr, c'est que les anciennes croyances des théologiens auront disparu. Ces croyances qui pensaient que le membre de l'autre religion serait damné. Ça, ce sont des histoires du temps de la gloire. Au temps de l'humilité, quand les enfants ne restent pas fidèles, on réfléchit et on se dit que Dieu, qui est bon, laisse forcément, au moment de son retour, une chance à chacun de l'accepter ou de le refuser librement. Et puis, il y a Israël. Israël, comme je l'ai dit, a reçu des prophéties tout à fait différentes, qui n'ont rien à voir avec cette histoire de l'Antéchrist et de la perte de la religion. Israël, au contraire, a reçu des prophéties comme quoi, comme État, il serait rétabli. Et les prophéties vont même plus loin puisqu'elles disent que le temple de Jérusalem sera rebâti, ce qui implique évidemment que l'islam l'ait accepté ou que ça lui ait été imposé. Donc ce qui implique évidemment que l'islam ait perdu sa puissance militaire. Et que l'arche d'alliance sera retrouvée. J'ai montré dans une leçon précédente à quel point le mystère de cet État d'Israël, puisque c'est comme État qu'Israël est prophète, c'est dans sa politique que se réalisent les paroles concernant ce peuple. Et bien j'ai montré à quel point il aurait un rôle dans cette histoire-là. Au temps du dernier Antéchrist, il y aura un gouvernement mondial. Ce qui veut dire, disait Jean-Paul II dans une catéchèse, que les nations auront disparu et seront devenues plutôt des régions du monde. La France, la Belgique, l'Allemagne, tout cela, ce seront plutôt des régions. Le tout étant dirigé par une chose centrale. Eh bien, on peut tout à fait imaginer, même si on n'a pas de preuves, qu'un État n'acceptera pas cela, dispersé, tout petit, parmi cet immense monde. C'est justement Israël. Et il y a des raisons profondes à le croire. C'est que Israël, suite au massacre à la Shoah en Europe, a promis, dans sa fondation même, que jamais plus il ne remettrait sa sécurité à d'autres mains que lui-même. Donc il est fort probable que vers la fin du monde, et comme il l'a toujours été dans le monde, Israël sera à part, un peuple à part, n'ayant pas accepté toutes les autres données du monde. Ce sera l'époque du dernier Antéchrist. On ne sait pas combien de temps il durera. Quand on regarde 2 Thessaloniciens chapitre 2, on dit simplement que l'Antéchrist sera balayé par le souffle de la venue du Christ. Mais rien sur la durée de son gouvernement. Du coup, certains théologiens ont pensé une génération, pas plus. Ce n'est pas sûr. L'essentiel est que Dieu mesurera son temps
de telle façon qu'il en sorte le plus grand salut possible. Son temps sera assez long pour que les gens, après le premier moment d'enthousiasme, découvrent de l'intérieur à quel point ce nouveau culte, ce culte en fait d'un faux Dieu, est vide et que le cœur est mort, qu'aucune grâce ne vient y résider. Donc le temps que les gens expérimentent au fond de leur âme, dans un monde sans doute matériellement tout à fait en paix, paisible et donc très fragile psychologiquement, et donc que les gens expérimentent au fond de leur âme le feu de l'enfer, c'est-à-dire le feu de l'absence de Dieu, qu'on appelle en psychologie l'angoisse. Ce seront des souffrances spirituelles si terribles que le monde du dernier Antéchrist sera certainement marqué par beaucoup de suicides, beaucoup de drogue, beaucoup de mal-être psychologique. L'Antéchrist, ce chef de gouvernement, très très réel, aura essayé de vaincre cette angoisse en annonçant qu'il y a une vie éternelle, et sans doute en essayant de prolonger la vie sur Terre de telle façon que chaque génération puisse vivre quelques siècles. Mais quelques siècles sur Terre, même dans le plaisir physique total, sans risque d'avoir faim, auront montré à quel point l'homme ne vit pas seulement de pain, mais, comme dit Jésus, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on peut dire que du haut du ciel, les anges regardant le monde pourront dire avec Jésus « Regardez, la moisson est blanche. Il n'y a plus qu'à lancer la faucille pour récolter les âmes vers le paradis. » Il faudra que les croyants de cette dernière période, quelle que soit leur religion, aient bien cela en tête. Comme dit Jésus, redressez-vous, soyez dans l'allégresse quand vous verrez ces événements terribles se réaliser, parce que votre rédemption est proche. Mais il est évident que si Dieu permet une telle chose, c'est qu'il prépare un salut bien plus glorieux, bien plus grandiose que s'il n'y avait pas eu cela. Quel sera le dernier événement qui précédera le retour du Christ? Eh bien, si on suit saint Paul, ce dernier événement a un rapport avec Israël. Saint Paul dit que sera leur admission dans l'alliance, si ce n'est une résurrection d'entre les morts. L'admission dans l'alliance d'Israël, c'est la reconnaissance publique par ce peuple que le vrai Dieu, le vrai Messie, c'est Jésus-Christ. Celui que toute leur histoire, ils n'avaient pas accepté comme le Messie. Pour une grande part, parce que ceux qui l'avaient accepté étaient devenus chrétiens. Alors comment se réalisera cette conversion d'Israël au Messie? On n'en a aucune donnée, mais comme je le disais, on a une prophétie dans la Bible qui semble indiquer que ça aura rapport justement avec un bon comportement du peuple juif à la fin. Un comportement tellement différent de ce qu'avaient fait leurs ancêtres comme chef politique au temps de Jésus, que Jésus ne pourra plus résister plus longtemps. L'histoire de Joseph semble indiquer que le fait que les frères de Joseph, lorsque Benjamin, le petit dernier, faillit être accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis, et que les frères acceptèrent de se livrer eux-mêmes en esclaves plutôt que de voir ce petit frère innocent être rendu esclave, cela semble indiquer que Israël se comportera bien avec le deuxième fils de Rachel, le deuxième fils de Marie, à savoir la toute petite église, ce petit reste de croyants qui subsistera à la fin du monde. Comment concrètement, on n'en sait rien. Peut-être que l'Antéchrist voudra faire disparaître ces derniers chrétiens, les rééduquer, parce que ce n'est pas forcément par le meurtre que ça se passera. Et que Israël, ayant à les protéger, les protégera. Il n'est pas du tout exclu, effectivement, que le dernier reste de l'Église retourne à Jérusalem. Comme dit l'Écriture, il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. En tous les cas, Israël, comme gouvernement politique, se comportera bien et préférera disparaître
mettre en jeu sa survie même, plutôt que de voir ces derniers chrétiens, et peut-être musulmans, disparaître. Alors, du haut du ciel, le Christ qui s'était caché à eux si longtemps, ne résistera plus. Et ce sera ce mystère, celui du retour du Christ dans sa gloire. Tout ce que j'ai décrit jusqu'ici se passe sur terre, et extérieurement on ne voit rien. Le royaume des dieux ne se laisse pas voir de l'extérieur. Mais là, c'est tout à fait différent. Le retour du Christ dans sa gloire, c'est réellement, au sens propre, le surgissement visible par tous avec les yeux de chair du Christ qui revient sur terre accompagné des nuées du ciel, donc des saints et des anges. Ce mystère-là, c'est la disparition même du voile qui cache notre monde terrestre et l'autre monde. C'est l'apparition brutale du miracle même, comme si, à Lourdes, ce que vit Bernadette était vu d'un coup par la totalité des habitants du ciel, tous ensemble au même moment. Donc ce n'est pas un retour mystique, ce n'est pas la grâce qui tombe sur terre, c'est un retour physique qui ressemble trait pour trait à la façon dont les apôtres le virent partir le jour de l'Ascension. Des anges d'ailleurs disaient « Ce même Jésus que vous avez vu partir comme cela reviendra de la même façon dans sa gloire à la fin du monde, dans les nuées du ciel. » Les nuées du ciel qui sont citées, ce ne sont pas des nuages. C'est la multitude réelle des saints qui, rendus visibles, puisqu'ils n'ont pas encore leur corps ressuscité, mais rendus visibles par le ministère des anges, seront vus de tous. Donc il faut imaginer, parce qu'on ne peut pas le voir encore, ce mystère exactement de la même façon que ce qui se passe à l'heure de la mort individuelle de chacun. Et c'est bien réel. Les gens qui approchent la mort le disent. Nous avons vu un être de lumière, magnifique, rayonnant de 3 qualités, la vérité, l'amour, l'humour même. Et il était entouré des proches que nous avions perdus, quelquefois que nous n'avions pas connus, mais qui étaient là, avec un vrai corps. Eh bien, c'est ce qui se passera à ce moment-là. Au moment où Israël se sera bien comporté, le Christ se révélera. Le livre de la Genèse raconte la manière dont Joseph s'est révélé à ses frères. Il enleva ses déguisements d'Égyptiens, et ils le virent, et ils le reconnurent, et ils n'en crurent pas leurs yeux. Cela veut dire que très probablement, la conversion du peuple juif ne précède pas le retour du Christ, mais elle se fait en même temps. C'est ce qui explique que saint Paul dit « Que sera leur admission dans l'Alliance, si ce n'est une résurrection d'entre les morts ?» Et que Jésus lui-même dise « Vous ne me verrez pas, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce jour-là, pour Israël, les prophéties se réaliseront. Israël n'avait jamais cru en un Messie douloureux. Israël avait lu, enfin ceux qui étaient restés juifs, avaient lu les prophéties du retour du Messie comme étant un retour glorieux. Eh bien, ils comprendront ce jour-là que c'était voulu par Dieu, parce qu'ils devaient rester témoins, justement, aux yeux du monde, du retour glorieux qu'eux espéraient comme la venue glorieuse. Mais c'est en fait le retour glorieux de ce même Messie qui était venu quelques milliers d'années avant, pour leur parler dans sa chair. Saint Paul décrit la venue du Christ en disant « Il balayera l'Antéchrist ». Et la chose est très aisée à comprendre. Les gens auront tellement souffert de cette religion de Lucifer, parce qu'il ne faut pas croire que les gens sont faits pour uniquement vivre librement dans des relations d'autonomie, avec un Dieu froid qu'on ne peut pas prier, parce qu'il respecte tellement la liberté qu'il n'apparaît jamais. Les gens ont tellement souffert de ce Dieu vide qui ne comble pas leur cœur. Quand ils verront venir ce Dieu qui rayonne des 2 qualités, l'humilité et l'amour, eh bien en masse,
ils se précipiteront vers lui en se frappant la poitrine et en disant « Seigneur, nous ne savions pas que tu étais le vrai Dieu. Tous nous avons suivi l'Antéchrist. Nous avons adoré son Dieu parce que nous croyions sincèrement qu'il était le vrai Dieu. Mais nous ne savions pas. Notre cœur, de toute façon, n'était pas attaché à lui. Pardonne-nous. » Et le Christ, évidemment, ayant manifesté son amour, leur pardonnera aussitôt. Il ne saurait être question de maintenir un péché dont on demande pardon. Le dernier Antéchrist, lui, et ses serviteurs, quand ils verront apparaître ce Messie, résisteront, parce qu'eux sauront exactement quelle est la vérité. Ils auraient été parfaitement lucides que le Dieu qu'ils donnaient au monde était un faux Dieu. Mais ils l'auront fait en toute liberté. C'est pourquoi la Bible dit que le dernier Antichrist et ses serviteurs furent jetés dans l'abîme de feu. Ce qui signifie en fait que d'abord, face au Christ, froidement, ils rejetteront son mystère. Et qu'ils se tourneront librement, comme ils l'avaient d'ailleurs toujours fait, vers le Dieu qu'ils servaient, à savoir Lucifer, le suivant dans son monde. Le Christ apparaîtra en même temps à chaque homme de la terre comme s'il était unique. Le Christ le peut, il est revêtu de la puissance de Dieu. Et le Christ permettra à ses saints, à ses anges, d'apparaître aussi à tous les endroits à la fois où ils désireront accueillir quelqu'un. Si bien que, en ce jour-là, que la Bible appelle le jour du Seigneur, chacun se déterminera individuellement pour ou contre le Christ. De manière tellement libre, parce qu'il n'y aura aucune ignorance, que ce sera pour l'éternité. Ceux qui l'auront choisi, qui auront choisi de l'aimer dans le repentir, recevront aussitôt leur jugement individuel et s'entendront dire par le Seigneur « Un jour, dès que tu auras été purifié, puisque tu le veux, dès que tu auras été purifié, sois-en sûr, tu verras face à face Dieu et tu entreras dans le paradis dont tu as découvert la nature aujourd'hui. » Ceux qui auront refusé s'entendront manifester leur jugement dernier. Ils seront respectés dans leur choix et comme je l'ai dit quand j'ai parlé du péché contre l'Esprit Saint et de l'enfer, ils pourront se rendre là où leur cœur les porte, c'est-à-dire dans l'autre monde, magnifique, mais sans la présence de Dieu, dans la liberté de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils le voulaient. Comme à chaque génération, la majorité des hommes aura certainement à passer par un temps de purification. Il ne faut pas croire que le monde de la dernière génération sera radicalement différent du nôtre. Comme le nôtre, il sera rempli d'une grande majorité d'hommes cherchant à faire le bien comme ils le peuvent à leur famille, très faibles en même temps. D'une petite quantité d'hommes très saints, ayant toujours été fidèles, et d'une petite quantité d'hommes pervers, ayant choisi en toute vérité le mal. Ce qui veut dire que la majorité des hommes se purifiera. Cependant, saint Thomas d'Aquin, parlant de ce moment-là, dit « Ils n'auront pas à faire un long purgatoire tant ils auront souffert. » Ils auront souffert, comme je l'ai dit, par ce vide spirituel terrible dans lequel ils auront vécu leur existence. Et par le fait que, étant devenus très sensibles, vivant dans un monde douillet au point de vue matériel, eh bien leur cœur sera plus facile à orienter vers le bien. D'autre part, avant le retour du Christ, il est fort probable qu'il y ait eu un certain temps avec des signes cosmiques assez effrayants. Ces signes-là, qui auront terrorisé cette pauvre humanité fragile psychologiquement, auront sans doute chez beaucoup provoqué le reste de purification qui est nécessaire. Bref, il n'y en aura pas beaucoup pour tenir la dragée haute et pour se croire digne de quelque chose. Ce qui est certain par contre, c'est que cette dernière génération sera dispensée de la mort. Et ça, c'est annoncé explicitement par saint Paul dans un texte qui avait au départ été mal traduit par saint Jérôme.
et qu'on a retraduit comme il fallait. Saint Paul dit « Je dois vous dire un grand mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais au son de la trompette, car elle sonnera à la trompette, nous qui serons vivants sur terre, nous serons réunis à ceux qui seront morts. » Ce qui veut dire que la dernière génération qui vivra sur terre n'aura pas à mourir. Et c'est très juste. Pourquoi? D'abord parce que Dieu, enfin, pourra réaliser ce qu'il avait prévu au tout début de l'humanité. Au départ, Dieu ne voulait pas du tout que l'humanité meure. Si Dieu imposa la mort après le péché d'Adam et Ève, c'est parce que c'était un moyen très efficace de conduire à l'humilité la lente humanité, les générations qui passaient. Mais là, dans cette dernière génération, qui sera très fine de cœur, il n'y aura pas besoin de ce passage-là. Les souffrances spirituelles et mystiques auront suffi à façonner leur cœur. Eh bien, Dieu les en dispensera. Ils monteront donc au ciel directement, avec leur corps physique, qui sera simplement transformé, c'est-à-dire revêtu de gloire, pour devenir le corps ressuscité tel que je le verrai dans une des leçons suivantes. Comment se fera donc pour ceux qui ne seront pas prêts ce dernier temps de purgatoire? Eh bien exactement comme dans les purgatoires que j'ai décrits, à cette différence cependant, c'est qu'ils le feront avec leur corps transfiguré. Actuellement, les personnes qui meurent font leur purgatoire uniquement avec leur corps psychique, puisque j'ai montré dans d'autres leçons que les morts gardaient leur psychisme. Eh bien, ça ne change pas radicalement quelque chose. Quand le corps ressuscité est là, le purgatoire se fait de la même façon. Mais il ne sera certainement pas très long. Dans un texte, Jésus dit, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos-là. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Et alors il y aura un seul troupeau, un seul berger. » On peut dire que ce jour-là, véritablement pourra se réaliser ce que les gens trop souvent attendaient pour la terre, à savoir qu'il y aura une seule religion. Il ne s'agit pas de la religion catholique romaine avec ses sacrements. Les sacrements disparaîtront. La Bible elle-même disparaîtra. Tout ce qui était passager et qui devait durer que le temps de la terre sera remplacé par ce qui est parfait, c'est-à-dire par la présence même de l'évangile vivant qui est le Christ, la présence même de l'Eucharistie vivante qui est le Christ présent dans sa gloire. Par contre, ce qui est certain pour nous chrétiens, c'est que le petit reste des musulmans, sans problème, aura une bonne surprise. Ils réaliseront cette parole que raconte une parabole de Jésus. Il y avait des hommes qui se placèrent au fond de la salle des fêtes, parce qu'ils se sentaient indignes d'être placés devant. Le maître de la maison vint les chercher et leur dit « Serviteurs, venez en avant, approchez-vous devant. » Ils auront la bonne surprise de se voir proposer, eux qui se croyaient dignes d'être simplement musulmans, c'est-à-dire serviteurs de Dieu, d'être aussi les amis, les épouses. Et sans problème, ceux qui seront de bonne volonté accepteront ce cadeau. Est-ce à dire que Dieu leur avait menti, puisqu'ils croyaient en des choses qui se révéleront fausses? Par exemple, ils croyaient que Jésus-Christ n'était qu'un homme, alors qu'il se révélera être Dieu fait homme. En réalité, on peut dire que tout ce qu'ils attendaient dans leurs promesses sera réalisé, mais beaucoup plus belle, de façon beaucoup plus belle que ce qu'ils attendaient. Eux attendaient dans leurs prières douloureuses que l'humanité entière se prosterne devant le Dieu unique. Eh bien, ils verront mieux. Ils verront l'humanité entière embrassant dans un cœur à cœur d'amour le Dieu unique. Ils croyaient que quand Jésus reviendrait, il briserait la croix. Ils les interprétaient en disant « Il dira qu'il n'est pas mort sur la croix ». Eh bien, ils seront exaucés, sauf qu'ils verront que Jésus brisera la croix en ce sens qu'il supprimera toute souffrance. Il essuiera toute larme des yeux.
de mort il n'y en aura plus. Ils se réjouiront de voir à quel point le Dieu qu'ils adoraient était amour, puisqu'ils verront, à travers le Verbe incarné, les plaies de sa croix, de ce qu'il a vécu sur terre. Les musulmans attendaient un paradis qui soit un jardin de lumière, dans lequel les serviteurs de Dieu continuent de le servir, sans le voir face à face. Eh bien, ils auront la bonne surprise de voir qu'effectivement, c'est un jardin de lumière, avec toutes les merveilles qu'on peut imaginer, mais qu'en plus, on voit le Dieu unique dans sa vie trinitaire, qui ne fait pas trois dieux, mais qui est intelligence, amour et puissance. Et ils pourront le voir face à face. Je voudrais maintenant aborder un dernier point, qui est soulevé par la théologie chrétienne musulmane, celle des témoins de Jéhovah aussi, et par beaucoup de protestants. Il s'agit de la question du millénarisme. En fait, il y a un texte dans l'Apocalypse de Saint Jean qui dit que lorsque le Christ reviendra et que Satan aura été attaché en enfer, il régnera avec les hommes pendant 1000 ans. Et que ces 1000 ans ayant été révolus, Satan sera détaché pour un temps, il reviendra sur terre pour persécuter les hommes, avant d'être vaincu cette fois définitivement. Et donc, les musulmans qui lisaient ce texte-là, Mohammed le connaissait, et beaucoup d'autres chrétiens, beaucoup d'autres religions, dont les chrétiens, ont affirmé que ce texte devait être pris au sens littéral, à savoir que le Christ étant venu sur terre, l'humanité continuerait un certain temps avec lui à sa tête, ayant instauré un gouvernement mondial. Eh bien, l'Église catholique, c'est peut-être la seule à l'avoir fait, a toujours affirmé et l'a réaffirmé de manière très très forte dans le catéchisme de l'Église catholique, qu'il ne fallait pas interpréter ce texte comme cela. Donc, je voudrais lire le passage d'abord du catéchisme, du numéro 676, que j'ai déjà lu plusieurs fois. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire terrestre donc, l'espérance messianique, qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle, à travers le jugement eschatologique. Le jugement eschatologique, ça veut dire le jugement dernier, le retour du Christ. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté, comme une falsification du royaume à venir, sous le nom de millénarisme, surtout sous sa forme politique, d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement pervers. Donc ce que veut dire ce passage qui est très fort, qui est assez nouveau, c'est que le millénarisme est rejeté sous toutes ses formes, mais d'abord sous sa forme politique, à savoir le marxisme par exemple. C'était évidemment ce qui était visé dans le dernier petit mot de ce paragraphe. Intrinsèquement pervers, c'est ce qu'avait appliqué Pie XII à ce projet de paradis terrestre que voulaient construire les communistes, où tout appartiendrait à tous, où chacun travaillerait pour la communauté, qu'il n'y aurait plus de malheur, plus de douleur, etc. On a vu à quel point cette chose était impossible, que tant que les hommes sont sur terre, quand un tel monde était construit, eh bien la majorité se mettait à ne plus travailler, et la minorité qui travaille pour le peuple se mettait à se décourager, et que du coup les dirigeants se mettaient à sévir contre la majorité qui ne travaillait pas, inventant des goulags, etc. Mais ce que vise aussi le catéchisme, ce sont les formes religieuses du millénarisme, et elles sont de deux sortes. La première, c'est le millénarisme mitigé, qui consiste à dire que viendra un jour sur terre une chrétienté parfaite, emplie de la grâce de Dieu, et qui durera des siècles, merveilleuse, où chacun sera bon, servira le Christ en toute simplicité. C'est une chose impossible. On l'a vécu au Moyen-Âge. Il y a eu un temps de succès en Europe. Et de ce temps d'unanimité religieuse est sorti les cathédrales, les sommes théologiques et la persécution des Juifs. Pourquoi ? Parce que quand un succès arrive sur terre, où l'homme n'est pas encore purifié, il n'est pas encore passé par la douleur qui a rendu son cœur tout humble,
eh bien quand un succès arrive sur terre, tôt ou tard, l'homme redevient orgueilleux. L'Apocalypse le dit, la tête du dragon qui avait été blessé à mort était repoussée. Ce qui veut dire que l'orgueil en nous a beau être écrasé par une souffrance, il repousse tôt ou tard, quand on va mieux. L'autre forme du millénarisme, c'est celle à laquelle croyait saint Irénée, qui lui avait lu les textes en question de l'Apocalypse, et qui décrit un monde un petit peu comme le font actuellement les témoins de Jéhovah, à savoir les lions qui sont avec les brebis et qui mangent de l'herbe, les hommes qui sont parfaitement paisibles, les familles qui sont parfaitement unies, et le Christ qui règne sur terre avec les témoins de Jéhovah qui sont sur terre. Eh bien cette chose est absolument impossible, du moins si l'homme reste dans sa vie biologique. Ah, si l'homme est glorifié et qu'il voit Dieu face à face, c'est tout à fait différent. Mais là, ce n'est plus la terre. Ça serait le ciel sur la terre. Tandis que ce que visent les gens, c'est bien un temps sur terre où Satan est enchaîné, le Christ qui règne, puis Satan qui revient, ce qui montre bien que les gens ne sont pas dans la vision béatifique, puisque quand on est dans la vision béatifique, quand on voit Dieu face à face, Satan est définitivement vaincu. Eh bien cela, c'est condamné par l'Église. Ça n'aura pas lieu, dit l'Église catholique. C'est impossible. Et d'ailleurs, ce n'est pas à souhaiter. Comment alors interpréter le texte de l'Apocalypse que j'ai cité tout à l'heure et qui semble indiquer l'inverse? Eh bien, en fait, il faut se méfier de l'Apocalypse, qui est un livre sous forme symbolique. C'est-à-dire que Saint Jean voit en rêve des choses qui signifient des réalités profondes et d'abord spirituelles. Donc, ce texte a plein de sens. Sauf celui-là, c'est-à-dire d'un gouvernement sur terre parfait du Christ, il a tous les autres sens. Par exemple, sens individuel. Quand un homme est frappé par la souffrance, par exemple le divorce ou l'angoisse, mais qu'il a toujours gardé sa foi, eh bien il y a en lui comme 1000 ans, c'est-à-dire un lieu qui est conservé en paix et que le démon ne peut pas atteindre. C'est arrivé cela même au Christ qui est sur la croix. Bien qu'il dise « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc qu'il soit au cœur de la nuit de l'esprit, tel que le décrit sainte Thérèse d'Avila. Il a au fond de lui, quelque part dans son intelligence humaine, cette paix, cette certitude qu'il est en train de servir Dieu, le Père. Attention, il existe des hommes pour qui les 1000 ans de paix aussi disparaissent. Ce sont les hommes qui n'ont pas la chance d'avoir la foi, qui sont athées et qui en plus sont atteints par l'angoisse, parfois jusqu'au suicide. Là, ce texte ne s'applique pas sur eux. Ils n'ont pas eu ces 1000 ans de paix. Ils ont souffert bien plus que nous qui avons la chance d'avoir reçu la foi. Autre sens symbolique. Lorsque, à l'heure de la mort, nous devons être confrontés à la présence de Lucifer, comme d'ailleurs l'aura été la dernière génération, puisque Lucifer leur aura été présenté par le dernier Antéchrist comme Dieu. Et que peut-être même il recevra la possibilité de se montrer une dernière fois aux hommes, en même temps que le Christ, pour essayer de les attirer vers lui. Il n'aura pas beaucoup de succès. Les hommes auront soupé de son paradis, entre guillemets. Eh bien, à l'heure de la mort, quand un homme qui a gardé son cœur un minimum humble est confronté à Lucifer, et que vraiment la tentation est très forte de le suivre, tellement son projet est magnifique, il reste toujours 1000 ans, c'est-à-dire quelque chose, un espace de notre vie de paix. Au point que, dit le dogme, à ce moment-là, nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos forces. Ça veut dire que personne n'ira en enfer parce qu'il aura cédé à une faiblesse face à la séduction de Lucifer. Le Christ, au moindre appel, revient, manifeste de nouveau sa force. Et si l'homme choisit Lucifer, il le fait en toute paix, calmement, parce que c'est sa volonté. Il y a cependant un sens où on pourrait appliquer ce texte
au retour du Christ. Je disais que quand le Christ reviendra dans sa gloire, il reviendra vraiment sur terre, vraiment. Il se montrera. Et donc, le jugement dernier, l'apparition aux personnes ne durera pas 5 minutes, ça durera quelque temps. Le temps que les gens le voient, éventuellement qu'ils soient confrontés une dernière fois à Lucifer, etc. Eh bien, ce temps-là peut être qualifié sans doute des 1000 ans. Après avoir vu le Christ, Lucifer pourra effectivement trouver un dernier moment pour prêcher son projet, mais cette fois en personne, dans son apparition glorieuse aux hommes. Mais ce ne sera pas une vie biologique, avec des chiens, des chats, avec des enfants qui naissent. Ça n'a rien à voir. C'est donc déjà l'autre monde qui est commencé.